Hello, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas posté sur cette chaîne-là et aujourd'hui je voulais te faire un truc parce que ça m'est venu comme ça à l'idée. Euh, Faut arrêter de suivre les coachs qui disent toujours faut penser positivement, faut la pensée positive, machin. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo-là. Mais avant, si tu n'as pas téléchargé mon livre offert sur la loi d'attraction, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, clique sur mets-moi un petit like, ça me permet d'être plus visible en fait tout simplement sur YouTube. Donc c'est vraiment sympa de ta part. Et maintenant on va commencer la vidéo, je vais te donner mon point de vue là-dessus sur la pensée positive et je vais t'expliquer pourquoi, de mon point de vue, pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que de toute façon je te donne mon point de vue. Peut-être que tu penses différemment, tu as le droit de penser différemment, c'est juste que si tu es là, eh bien c'est que tu as envie d'avoir un point de vue différent. Donc, qu'est-ce que je veux entendre par la pensée positive? Il y a beaucoup de coachs, de gourous, de tout ce que tu veux, de tout ce que tu peux trouver sur Internet, même beaucoup de livres qui vont te dire en gros, faut penser positivement, faut avoir la pensée positive. Quoi qu'il se passe dans ta vie, faut penser, même si c'est un truc négatif, il va falloir retourner et penser, voir le positif dans cet événement-là. Et je vais te dire une chose, en fait, si tu fonctionnes comme ça, eh bien, tu ne pourras pas faire fonctionner ce qu'on appelle les principes de la loi d'attraction parce que si tu te sens mal, en fait, si tu as quelque chose qui se passe mal dans ta vie, faut être 100% responsable de ce qui t'arrive. Le bien comme le mal. Mais si t'arrive quelque chose de mal, faut pas le refouler, en fait. Si tu dis, ouais, la pensée positive, les machins, ah non, faut pas regarder le négatif, c'est pas vrai. Regarde le négatif en face et dis-toi, ok, ça c'est négatif, maintenant c'est arrivé. Qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux plus tard, en fait, tout simplement. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que le principal, il y a beaucoup de personnes qui disent en gros, oui, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès avec la loi d'attraction, avec tous les concepts que tu peux trouver dans le développement personnel ou dans tout ce qui est un peu spirituel, oui, il faut penser positivement, faut se sentir bien tout le temps et faut faire comme si tu te sentais bien même quand tu te sens pas bien. Et ça, c'est pas vrai, en fait, il y a un petit secret qui te disent pas, en fait, et c'est peut-être fait exprès ou pas fait exprès, peu importe, et il y a un petit secret qui te donne pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas. Il y a des jours où je vais passer vraiment des journées de merde. Ça, je vais te le dire, hein, je vais être honnête avec toi. Même moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Il y a des jours où tu vas avoir des journées de merde, des journées merdiques, des journées où franchement, rien ne va fonctionner comme il faut. Et en fait, quand c'est comme ça, le seul truc que tu dois faire, c'est te poser tout simplement. Tu te poses et tu te dis, ok, là, la journée, elle est merdique, machin. De toute façon, je suis responsable. J'ai forcément pensé qu'il y a quelque chose ou j'ai eu une émotion qui a fait que ça s'est arrivé à ce moment-là, précis, parce que les choses arrivent toujours au bon moment dans ta vie. Et en fait, ce que tu vas devoir faire, le truc le plus simple que tu vas devoir faire, c'est te poser, te dire, ok, là, je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Et je vais te donner 2-3 actions que tu peux faire pour te sentir mieux. Il y a une action qui est vraiment très simple et pourtant que personne ne fait. Si tu te sens pas bien, en fait, tu vas pouvoir c'est simple, hein, c'est vraiment très simple. Tu vas te dire, mais c'est pas possible. Et je t'invite à essayer. Ne me crois pas sur parole, essaye et tu verras, ça fonctionne. Il y a une chose très simple que tu peux faire quand tu te sens pas bien, c'est de sortir tout simplement dehors et de marcher. Et quand tu marches, tu te tiens bien droit. Déjà, tu te tiens bien droit et tu regardes au loin à l'horizon quand tu marches et tu verras que ça fait des miracles. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Après, il y a d'autres choses que tu peux faire pour te sentir mieux. Tu as forcément une musique que quand tu l'écoutes, tu te sens merveilleusement bien, tu te sens vraiment, ça te donne la patate et tout, ça te donne la niaque. Et bien quand tu te sens pas bien, pourquoi tu ne te poses pas en fait? Tu te poses et tu écoutes tout simplement cette musique-là. Après, je vais te donner une troisième chose que tu peux faire pour te sentir mieux. C'est ce qu'on appelle la position du Superman. Là, je ne peux pas te la montrer parce que je suis assis, mais c'est en gros, tu te mets debout. Vraiment, tu te mets debout, bien droit. Tu bombes le torse, épaules rejetées en arrière. Tu te mets bien droit. Et tu te mets juste comme ça. Et tu verras qu'en fait, avec cette position-là, c'est impossible de se sentir mal quand tu es dans cette position-là. Et après, je vais te donner un petit bonus, la quatrième chose. Quand tu te sens pas bien, la quatrième chose que tu peux faire, c'est de sourire. Tu sais, tu te mets un petit sourire sur le visage comme ça. Tu vois? Tu te mets un petit sourire sur le visage. Et en fait, quand tu te mets le sourire sur le visage, tu verras que physiologiquement, eh bien, tu ne peux pas te sentir mal. Quand tu souris, tu ne peux pas te sentir mal. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a des choses internes qui vont te provoquer quelque chose. Par exemple, une émotion, ça va te faire te sentir émerveilleusement bien, et physiologiquement, ça va te faire changer. Mais ça fonctionne dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que physiologiquement, si tu prends une posture qui fait que normalement tu te sens bien, ça va changer la chimie qu'il y aura dans ton corps et tu vas te sentir bien. Et ça va te permettre justement de te changer les idées tout simplement et de remonter dans ce qu'on appelle l'échelle des émotions. D'ailleurs que peut-être que je te ferai une vidéo là-dessus où je te parlerai d'échelle des émotions, les différents niveaux des émotions.
Mais en gros, ce que tu dois faire quand tu te sens pas bien, pour résumer la vidéo, quand tu te sens pas bien, ce que tu dois faire, et c'est le principal, c'est si tu te sens pas bien, essayer de faire une chose qui fera que tu te sentiras un peu mieux. Et en gros, tu vas vraiment étape par étape. Tu te sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un peu mieux? Une fois que tu te sens un peu mieux, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un peu mieux? Et ainsi de suite. Et en fait, le but, ton but principal, le premier but que tu dois avoir dans la vie, c'est de te sentir le mieux possible à l'instant où tu es. Et de te sentir de mieux en mieux. Et franchement, si tu appliques ça dans ton quotidien, tu verras que tu vas avoir des grosses différences dans ta vie. Et je sais que je devais poster, je parle maintenant à la fin de la vidéo pour éviter des personnes qui sont pas vraiment motivées, qui veulent pas vraiment avoir les informations. Je profite de cette fin de vidéo pour te dire qu'en gros, bah oui, je t'avais dit que je devais publier 2 à 3 fois par semaine sur cette chaîne. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme sur mes autres chaînes, parce que oui, j'ai plusieurs chaînes, parce que j'ai plusieurs axes dans mon activité. Et en fait, je vais publier une fois par semaine. Pourquoi une fois par semaine? Parce que bah, tout simplement, ça laisse le temps aux personnes de consulter les vidéos. Parce que si je poste trop, eh bien, tu vas peut-être passer à côté de conseils qui seront énormes pour toi, qui pourront faire une grosse différence dans ta vie. Et si je poste pas assez souvent, bah, je suis pas visible. Donc, je pense que n'hésite pas d'ailleurs à me donner ton avis dans les commentaires, ce que tu penses sur la fréquence. Mais pour moi, la fréquence d'une vidéo par semaine, ça va être pas mal. Donc, je vais faire des vidéos comme ça assez simples, hein. Quand ça me vient, quand j'ai une idée, bam, je fais la vidéo. Et si t'es pas abonné, abonne-toi parce que tu vas manquer les vidéos. Sinon, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche des notifications. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si cette vidéo t'a fait avoir une prise de conscience, mets-moi un petit like vers le haut. Ça me permet, comme je te disais, d'être mieux référencé sur YouTube. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!